Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ ce soir et je voudrais vous inviter à nous suivre, à suivre l'exhortation que Dieu nous a mis à cœur pour vous adresser. Soyez bénis ce soir et nous allons recommander ces instants sous la grâce du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ce moment de partage de ta parole. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse m'utiliser pour transmettre le message à ton peuple et que ce message puisse nous édifier. Donne-nous l'entendement spirituel pour que ce soir, chacun de nous puisse comprendre comme entend les disciples. Glorifie-toi notre Père et notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, notre exhortation porte sur la restauration. Nous allons parler de la restauration ce soir. C'est ainsi que je vous invite à lire avec moi dans le livre de Joël, chapitre 1er, verset 1er au 4e verset, et Joël, chapitre 2, verset 25e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétiel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants de la terre du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé le Kazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, le Asile l'a dévoré. Joël chapitre 2 verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Kazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager la pensée de Dieu de la restauration avec vous. Ici, le prophète Joël a reçu de la part de Dieu une parole. Et cette parole commence par un constat. Le constat selon lequel tout ce que son peuple avait vécu, ce sont des choses qui ne se sont jamais passées. Et ils se demandent, ils appellent, demandez aux vieillards, demandez aux anciens, demandez aux pères. Est-ce que pareille chose est déjà arrivée? Peut-être c'est aujourd'hui la question que tu te poses. Devant le coronavirus, devant le nombre de morts, devant la rapidité avec laquelle il y a la propagation de cette maladie, tu te poses la question, est-ce que pareille chose est-il déjà arrivé? Tu peux poser la question à tes parents. Tu peux poser la question aux vieillards pour qu'ils te disent si une chose pareille est déjà arrivée. C'était étonnant ce que le peuple avait vécu ces jours-là. À ce temps-là, et le sein de cette génération-là, personne ne comprenait comment les choses arrivaient. C'est ainsi qu'ils ont dit, qu'est-ce qui était arrivé ces jours-là? Il y a eu 4 sortes d'insectes qui sont entrés dans le champ. Bien-aimés dans le Seigneur en Israël, la grande activité du peuple, c'était l'agriculture. Ils s'aimaient, ils entretenaient, ils moissonnaient et ils faisaient aussi l'élevage. Mais à un certain moment de leur vie, il y a 4 sortes d'insectes qui sont entrés dans leur champ, qui ont tout ravagé, à tour de rôle. Bien-aimé, la première sorte d'insecte qui était venu, c'est le Kazam. Le Kazam a détruit les plantes. Le Kazam a détruit tout ce qui était semé. Et Kazam est passé. Comme bien-aimé, dans chaque destruction, il faut savoir qu'il y a toujours un petit reste. Et lorsque ce reste était là, il y a la sauterelle qui est venue. La sauterelle a aussi le travail de destruction dans le même champ.
et la destruction a fait que tout ce qui était planté, tout ce qui devait donner la nourriture au peuple a été encore détruit. Le reste a été détruit et le reste de reste était resté. Bien-aimé dans le Seigneur, les gelées qui est arrivé, il a fait aussi le travail de la destruction. Il a ravagé le champ. Le reste était détruit, mais il est resté quand même quelque chose dans le champ. Comme cela ne suffisait pas, l'asile est venu aussi faire le même travail de destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, hors tout l'espoir, le peuple d'Israël reposait sur leur culture, reposait sur leur champ. Il se disait, quand nous plantons, quand nous allons entretenir nos plantes, ils vont grandir et nous aurons une bonne récolte cette année. Peut-être cette année, bien, Seigneur, toi aussi dans la vie, tu avais déjà proposé de bonnes choses. Nous savons que le 1er janvier de chaque année, chacun de nous fait une projection. Chacun de nous propose que dans sa vie, cette année il sera heureux, il fera ceci, il fera cela. Chacun de nous a conçu pour 2020 de grands projets. Mais voici notre déception, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui nous arrive aujourd'hui bouleverse tout. Il y avait des gens qui avaient des projets pour avoir l'argent. Il y avait des gens qui avaient des projets pour faire de grands voyages. Il y avait des gens qui avaient des projets pour faire le commerce. Il y avait des gens qui avaient des projets pour étudier, terminer. Mais voici, soudain, il arrive le coronavirus avec toutes ses conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te réconforter ce soir pour que tu ne regardes pas la destruction qui s'est faite dans ta vie, pour que tu ne regardes pas au blocage qui est arrivé dans ta vie, pour que tu ne regardes pas aux situations difficiles qui sont arrivées dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont arrivées en Israël. Et Israël a connu des moments difficiles, des moments de disette, des moments de souffrance, parce qu'il n'y avait aucune production dans le pays. Il n'y avait pas à manger dans le pays. Mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est compatissant, le Dieu qui est bon, il dit à Israël, nous sommes dans le Joël, chapitre 2, verset 25. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les Kazam, la sauterelle, les Gélec et les Asiles. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la lueur d'espoir ce soir. Toi qui es déjà sans espoir, toi qui voyais que c'est fini pour toi, toi qui es atteint par la maladie de coronavirus, toi qui subit les conséquences de cette maladie, de cette pandémie, laisse-moi t'annoncer ce soir que Dieu Tout-Puissant prévoit pour toi. Il te dit, tout ce que tu as perdu, tu dois le récupérer. L'argent que tu as perdu, le travail que tu as perdu, la santé que tu as perdu, tes projets qui ont échoué, tes projets qui ne savent pas s'achever. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est disposé ce soir à te remplacer tous ces temps de souffrance, tous ces moments de souffrance. Il dit à Israël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les années qu'on dévorait les asiles, les années qu'on dévorait la... Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, sois dans la joie. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Dieu seul s'engage. Dieu seul fait le serment sur lui-même. Il dit, moi votre Créateur, votre Père, je vous remplacerai toutes les années de destruction. Je vous les remplacerai. Si tu as perdu quelque chose à cause de situations difficiles, si tu as perdu ton mariage à cause de situations difficiles, si tu as perdu ta santé, laisse-moi te dire, nous avons le Dieu de remplacement. Il va te faire oublier le temps de souffrance. Il va te faire oublier le temps de disette, le temps de famine, le temps de chômage, le temps de maladie. Parce que lui-même s'élèvera dans ta vie. Il te donnera tout ce que tu as perdu. Crois en cela, mon frère.
Crois en cela, ma soeur. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vient pour restaurer ta vie. Dieu vient pour restaurer ta santé. Dieu vient pour restaurer tes affaires. Dieu vient pour restaurer tes voyages. Dieu vient te donner tout ce que tu as perdu. Je voudrais ce soir que tu fasses confiance en Dieu. Que tu puisses continuer à compter sur Dieu. Ce que tu as perdu, tu vas l'avoir. Parce que lui-même est capable. Il est le seul capable de remplacer, de te donner encore des choses plus que ce que tu avais. Maintenant, toi qui es fatigué par la destruction que tu as subie, par les conséquences du coronavirus, par toutes les angoisses que tu as, je voudrais ce soir prier avec toi. Dieu de consolation, ce soir, pour consoler tous ceux qui ont des cœurs brisés, pour consoler tous ceux qui souffrent, pour consoler tous ceux qui payent les conséquences de cette pandémie. Il y en a qui ont perdu du travail, il y en a dont les affaires sont bloquées, il y en a qui ne savent pas voyager, il y en a, Seigneur, qui sont malades. Tu es Dieu, manifeste-toi. Toi le Dieu qui a dit, tu vas remplacer ces années de destruction. Remplace, Seigneur, ce qui a été détruit dans la vie de ma soeur. Remplace les années, Seigneur, que ma soeur a souffert, que mon frère a souffert. Remplace tout ce qu'ils ont perdu. Les choses meilleures, telles que tu l'as fait dans la vie de Job. Job qui avait tout perdu. Lorsque tu l'as rétabli, Seigneur, tu lui as donné les choses meilleures. Toi notre Père, parce que la gloire de la deuxième maison sera toujours supérieure à la première maison. La première bénédiction avait sa gloire, mais la deuxième sera celle qui sera plus que la première. Glorifie-toi dans la vie de nous. Bénis ceux qui sont malades, guéris-les notre Père. Tous ceux, étant notre Dieu, notre roi, qui sont accablés par les problèmes, par les difficultés. Glorifie-toi notre Seigneur. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre adresse, c'est l'église Cité Bethel. Ça vous suivez sur WhatsApp, sur YouTube et sur et bien-aimés, nous sommes là chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Vous êtes bien.